Lors de l'annonce du coup d'État par le chef de la garde présidentielle, le général Abdourahmane Chiani avait invoqué la dégradation de la situation sécuritaire pour justifier cette action. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Selon une source interne à l'armée nigérienne, le président renversé Mohamed Bazoum avait été mis en garde par le commandant de sa garde rapprochée de ne pas libérer certains terroristes responsables de nombreux massacres dans le Sahel. Le général a jugé inadmissible que le président Bazoum relâche les terroristes sous prétexte qu'il avait commis des atrocités et des crimes de sang. D'autant plus que ces derniers avaient diffusé des vidéos montrant l'immolation des soldats. Pire, ce n'était pas la première fois que le président Bazoum les libérait contre l'avis de l'armée, a conclu Nord Ressources. Contrats inégaux et accords de défense. Selon des chiffres officieux, l'uranium nigérien rapporte 5 504 milliards de francs CFA par an. La France s'accapare la part du lion, en empochant 5 418 milliards de francs contre 86 milliards de francs CFA pour le Niger. Au vu de ces chiffres astronomiques, l'ancienne puissance coloniale a tout intérêt à ce que cette zone soit éternellement plongée dans une insécurité chronique, et plus loin, il poursuit. C'est l'insécurité présumée qui sert à justifier la présence des bases militaires occidentales en général et françaises en particulier, sous le faux prétexte de contenir le phénomène. Par ailleurs, il tranche, en dénonçant ces accords de défense, il va sans dire que les nouveaux maîtres de Niamey actant la fin de la présence française sur leur territoire. Au Niger, l'heure de la décision a sonné. La junte militaire à l'origine du coup d'État a jusqu'à dimanche pour libérer et rétablir dans ses fonctions le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum, sous peine d'une intervention militaire menée par la CEDEAO. Les habitants de la capitale, Niamey, ont exprimé leur espoir que de nouveaux pourparlers aient lieu afin d'éviter tout conflit. De mon point de vue, l'attaque, concernant le délai fixé par la CEDEAO pour une éventuelle intervention militaire, n'est pas fondée et ne devrait pas avoir lieu. Nous sommes sur la voie de la démocratie, et dans une démocratie, ce sont les discussions qui doivent avoir lieu, il n'est donc pas nécessaire de prendre les armes pour cela, défend Bachirou Seni, habitant de Niamey. La CEDEAO a imposé une série de sanctions contre le Niger, y compris une zone d'exclusion aérienne et la fermeture des frontières. Le Nigeria voisin, qui fournit 70% de l'électricité du Niger, a également coupé le courant, plongeant la population de 25 millions d'habitants dans l'obscurité. Je ne pense pas que l'attaque du Niger dans un avenir proche se limitera à des sanctions économiques, et le peuple nigérien en souffrira dans un premier temps, explique Ben Hassan Salah, habitant de Niamey. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.